Dans cette interview, Ange-Patrick Enoki, vice-président du parti LIDE en charge de la solidarité, des affaires sociales et de la protection maximale de l'enfance, se prononce sur les sujets phares de l'actualité. Le président du COJEP, Charles Blé Goudet, a finalement obtenu son passeport. Quelles sont vos impressions? Félicitations au ministre Charles Blé Goudet pour l'obtention de son passeport. C'est quand même dommage qu'un titre d'identité devienne une affaire politique. 12 mois d'attente pour un passeport est une honte pour la République ivoirienne car cela jette un discrédit sur tout. Je vous rappelle que cette histoire de passeport a été très médiatisée en Afrique comme à l'international. J'ai été choqué et même trouvé un peu honteux de voir des photos du neveu du président Ouattara, le ministre Charles Blé Goudet sur les réseaux sociaux exhibant son passeport. Rappelons que notre constitution de 2016 réprouve le fait de laisser en exil ses citoyens. J'ai personnellement été choqué et même trouvé un peu honteux de voir des photos du neveu du président Ouattara, le ministre Charles Blé Goudet sur les réseaux sociaux exhibant son passeport. Son service de communication aurait dû faire une simple publication sur ses différents canaux de communication sans brandir le passeport comme un trophée. À moins que la prise de cette photo avec les membres du consulat, proches du pouvoir actuel, était une des conditions pour l'octroi de ce passeport. Nous sommes en pleine saison de pluie et même récemment un immeuble s'est effondré dans la commune de Cocody. Votre commentaire? Rappelez-vous, les Ivoiriens se sont réveillés une énième fois avec une triste nouvelle faisant état dans la nuit du 6 mars 2022 de l'effondrement d'un immeuble à la 9e tranche dans la commune de Cocody. Malheureusement, nous déplorons plusieurs morts selon des témoins. J'avais interpellé les autorités compétentes sur cet effondrement et même des effondrements précédents, notamment celui de Trècheville ayant fait des victimes, dont des enfants. Étant un militant pour la défense de l'enfance, c'est inacceptable. Lire aussi Côte d'Ivoire, de nouvelles révélations sur l'affaire dite trafic de drogue. Un enfant sur les hécatombes des débris des effondrements est une mort de trop. C'est quand même dommage que chaque année, il y ait les mêmes fléaux sans que réellement aucune prédisposition sécuritaire ne soit prise. Curieusement, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme n'a jamais été inquiété voire limogé. Dans un état sérieux de bonne gouvernance, le ministre Koné Bruno devrait humblement démissionner. Je retiens que si les effondrements continuent, c'est qu'il y a plusieurs insuffisances. Quelles sont vos solutions? Il faut promouvoir et financer la recherche et le développement pour de nouveaux matériaux locaux de qualité et des techniques de construction adaptées aux caractéristiques de notre marché. Ce qui permettra de réduire les coûts de construction dans le respect des normes environnementales. Il faut aussi contrôler l'implantation spatiale des nouveaux programmes de promotion immobilière pour qu'elles respectent les priorités de développement urbain, incluant la fourniture concomitante de toutes les infrastructures de base, écoles, hôpitaux et centres de santé, etc., nécessaires à une qualité de vie acceptable. L'expansion du secteur des BTP et sa vitalité auront des effets directs et un impact considérable sur la croissance, l'investissement. Le secteur des BTP est une industrie très structurante pour l'économie à travers sa chaîne de valeur. Son expansion et sa vitalité auront des effets directs et un impact considérable sur la croissance, l'investissement, la création d'emplois dans toute la chaîne des métiers de la construction, électriciens, maçons, plombiers, architectes, urbanistes, spécialistes environnementaux, etc., ainsi que les secteurs associés, ciment et autres matériaux de construction traditionnels et nouveaux. La Côte d'Ivoire est devenue l'un des pays de la plaque tournante du trafic de la drogue. On assiste à plusieurs arrestations. Quelles sont vos impressions? J'aimerais féliciter le professionnalisme des officiers de la police en charge de la lutte contre la drogue et les stupéfiants. En effet, la Côte d'Ivoire, à l'instar d'autres pays de la sous-région, est devenue un hub de trafic de drogue. Une journaliste du nom de Baria Alamuddin dans une de ses partitions démontrait le rôle du Hezbollah dans le trafic de la drogue dans les pays ouest africains. Elle mettait l'accent sur le fait que ces pays étaient devenus des plaques tournantes de trafic de drogue, de blanchissement d'argent, d'activités illicites et de crimes organisés. Lire aussi Enoki Ange-Patrick, LIDE, dans sa gestion de la chose publique, Ouattara ignore certains domaines. Interview, plus tard, des journalistes d'investigation Dan, Vice et Nicolas attestaient que l'ex-premier ministre Feu Ahmed Bakayoko était le premier responsable de ce trafic juteux. Une plainte avait été portée contre ces journalistes mais nous n'avons eu aucune suite. Aucune charge à leur endroit. Les faits sont là. Le ministre Ahmed Bakayoko n'est plus et bizarrement les barons des cartels de la drogue venus des quatre coins du monde tombent. Vous voyez qui sont ceux qui déciment notre jeunesse. Nos enfants qui ne font que se droguer partout en Côte d'Ivoire.
C'est un fait. Notre pays pourrait être sûrement dans le viseur de l'Agence américaine de lutte contre la drogue DEA. Dans ce pays où la corruption sévit à grande échelle, j'ai peur que les condamnations ne soient pas à la hauteur de nos attentes. C'est simplement une honte pour notre nation, mais aussi salutaire avec ses nombreuses prises. Le vrai problème sera le suivi de cette affaire. Dans ce pays où la corruption sévit à grande échelle, j'ai peur que les condamnations ne soient pas à la hauteur de nos attentes proportionnellement à la prescription de la loi qui requiert plus de 10 ans d'emprisonnement. Votre mot de fin. Mes pensées vont à l'endroit des parents, mes concitoyens qui ont des enfants qui sont plongés dans l'usage de la drogue. Cette élite de cartels de drogue, hommes d'État, autorités policières impliquées de près ou de loin, soi-disant entrepreneurs ont hypothéqué l'avenir de nos enfants. Ils devront payer pour ça.